Alors, petite interview de Capito, avant de faire le bilan plus tard dans la soirée des interviews de tout le monde, et des photos. Alors, l'hommage à Senna disparaît sur la Williams. Il n'y aura pas non plus d'hommage à Frank Williams d'ailleurs. Il s'explique, Jos Capito. La décision a été prise car nous voulons nous tourner vers l'avenir. Nous avons une nouvelle ère, une nouvelle voiture et nous avons également rénové notre musée dans lequel nous avons un espace dédié pour célébrer Ayrton. Je pense que nous devons maintenant passer à la suite et ne plus montrer le S aux pilotes à chaque fois qu'ils montent dans la voiture et ainsi leur rappeler ce qui s'est passé. Capito explique également que la décision a été prise sans consulter la famille du Brésilien ni l'association Ayrton Senna, une organisation à but non lucratif qui a des enfants défavorisés au Brésil. C'est la sœur du triple champion du monde Viviane Senna qui avait créé cette association désormais dirigée par la nièce du pilote Bianca Senna. Le directeur de l'écurie Williams a cependant affirmé que si un hommage ne sera plus rendu sur la voiture, ça ne change rien au fait que l'écurie continuera de soutenir l'association. Alors, ok, mais du coup, c'est un peu dommage quand même d'enlever le S, puisque ça ne fait plus de pub à l'association du coup. Le S permettait de savoir que cette association existait. Là, les gens qui arrivent, qui découvrent la F1, bon, bah, ils vont pas voir de S, ni d'hommage à Frank Williams, au final, ils vont se dire c'est une écurie random, sans historique derrière, quoi. Nous n'avons pas eu de consultation ou de discussion avec la famille, mais nous travaillons avec la fondation et nous montrons nos efforts pour les soutenir encore davantage. Je pense que plus de personnes en bénéficieront, et si nous pouvons aider au travers de la fondation, alors je pense que c'est un très bon programme, mais nous devons encore définir cela. Ok, bon bah, qu'est-ce que vous en pensez du coup de cette absence d'hommage à Senna et d'hommage à Frank Williams qui est décédé l'année dernière, on le rappelle quand même. On dirait que Williams veut renier ses origines et c'est un peu comme si c'était une toute nouvelle écurie finalement. Est-ce que Dorilton Capitaine ne serait pas aussi fautif dans cette histoire? Je vous laisse réagir, ciao.